Bonjour, bienvenue. Un, deux, trois. Alors. Bon. Voilà. Reste un, deux, trois. Voilà. On arrive. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors j'arrive. Faut juste que je me trouve. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bonsoir Lydie, bienvenue sur le champ. Sur le live. Donc, j'espère que vous avez passé une adorable semaine et que vous passez un adorable week-end. Attendez, je vais baisser de prendre le retour parce que c'est horrible. Voilà, ça va mieux aller comme ça. Voilà, ben, je suis heureuse de vous retrouver comme tous les samedis de 18h à 19h environ
Et aujourd'hui, on va parler de Terre Obscure Expédition 33, donc un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Donc je vais vous partager des infos que j'ai récoltées sur ce jeu. Non, attendez, est-ce que j'enregistre bien parce que ce live, voilà, c'est bon. Ce live sera rediffusé. Il sera rediffusé sur YouTube et sur Twitch en rediffusion. Donc voilà, ça c'est dit. Donc merci d'être là. Merci de partager ce live avec moi. Alors, oui, d'ailleurs, je vais me l'acheter pour jouer aussi. J'entends tellement de gens me parler. Oui, c'est un très bon jeu. Je l'ai sur PC et il est vraiment bien. Donc je ne l'ai pas encore terminé. Mais j'ai bien avancé et il est vraiment pas mal. C'est vraiment un très bon jeu. Alors on va voir tout ça. J'ai récolté une petite fiche avec des infos. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Alors, on met déjà l'image qui va avec. Est-ce que j'ai mis une image de décor qui va bien avec le sujet du jour? Voilà. Terre Obscure, Expédition 33. Donc un jeu qui est sorti sur PC, sur console. Non, pas sur toutes les consoles, hein. Il n'est pas sorti évidemment sur la Switch. Parce que la Switch n'est pas assez puissante pour le faire tourner. Peut-être sur Switch 2. On ne sait pas, peut-être. On verra bien. Excusez-moi, j'étais en train de boire. Est-ce que j'avais soif? Voilà, je suis à vous entièrement. Et on va parler de Terre Obscure. Alors, on va mettre une musique de fond. Bon, d'ambiance. Alors, c'est parti. Voilà, une musique de fond d'ambiance. C'est un peu le retour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Terre Obscure? Donc, Terre Obscure, c'est un RPG au tour par tour, c'est-à-dire que les combats ne sont pas en temps réel. Donc, c'est des combats au tour par tour. Et donc, ce jeu a été développé par Soundfall Interactive, on va y arriver. Et il est sorti donc, je vous disais qu'il était sorti il y a quelques semaines. Il est sorti le 24 avril 2025. Donc, vous voyez, il y a environ un mois. Aujourd'hui, on est le 7 juin. Il y a un peu plus d'un mois qu'il est sorti. Et donc, ce jeu, il plonge les joueurs dans un dark fantasy inspiré de la belle époque, où une entité mystérieuse qu'on appelle la Pantress inscrit chaque année un chiffre sur un monolithe. Sur un monolithe. Alors, j'ai regardé sur la Switch. En vrai, je suis un peu déçu. Oui, la Switch, elle me déçoit aussi un peu. J'en ai parlé la semaine dernière sur le live. Et c'est vrai que je ne vais pas me l'acheter parce que elle n'a pas assez de... Au niveau de la batterie, elle dure 6 heures maximum. Et elle a un écran LCD. Donc c'est vrai que moi, pareil, la Switch 2, je ne la prendrai pas. Alors dans le Terre Obscure, on incarne l'expédition 33. Donc c'est un groupe de jeunes aventuriers. Un groupe d'aventuriers qui ont décidé de stopper la Pantress. Voilà, donc on développera un peu plus le scénario tout à l'heure. Je ne vais pas spoiler, donc je ne vous dirai pas comment ça se termine. Déjà, je n'ai pas fini. Et je ne vous dirai pas ce qui se passe en cours de jeu. Il se passe quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi. À découvrir dans le jeu Terre Obscure. Alors, il faut savoir pour la petite info que Terre Obscure a dépassé les 3 millions de ventes. Voilà, 3,3 millions de ventes en quelques jours, donc c'est énorme. Et les développeurs ont confirmé l'arrivée prochaine, qui ne s'est pas déjà fait, d'un mode photo, qui est attendu par les joueurs.
Et une suite potentielle du jeu a émergé récemment sur Internet, mais rien n'est officiel encore. Donc, les vues de succès du jeu, il est probable qu'il y ait une suite de Clair Obscur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds. Si je peux répondre. Alors, Clair Obscur, le développement a commencé en 2020, donc il y a déjà 5 ans, lorsque Sunfall Interactive a été fondé par d'anciens développeurs d'Ubisoft. Donc, c'était des personnes de Ubisoft qui ont fondé Sunfall Interactive. Et le studio est basé à Montpellier, donc c'est un studio francophone. Donc, il est basé à Montpellier. Et ils ont travaillé donc, sur le jeu pendant plus de 4 ans, avant sa sortie, donc en avril dernier, en avril 2025. Dès le début, l'équipe du studio a voulu créer un RPG narratif ambitieux inspiré des JRPG classiques de la belle époque, avec une direction artistique unique mêlant peinture et animation 3D moderne. Alors en gros, leur objectif était de proposer des expériences immersives et assez originales, parce que le jeu est en fait original. Sont loin des tendances, des remarques et des suites qui dominent l'industrie des jeux vidéo. Donc, si vous regardez actuellement, il y a beaucoup de remarques de jeux. Je pense notamment à Final Fantasy VII, qui est sorti dans les années 90 et qui, début 2000, je sais plus, et qui a eu des remarques. Donc là, par contre, Clair Obscur, c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu qui se démarque des autres jeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de Clair Obscur a été assez complexe pour Sunfall Interactive. Donc, ils ont dû relever des défis assez importants. Donc, en gros, c'est un petit studio, hein, avec une équipe assez réduite. En fait, ils étaient 33. Donc, vous imaginez que Clair Obscur a été réalisé par 33 personnes. Alors, vous avez des jeux comme Final Fantasy VII qui a été réalisé par des centaines de personnes. Donc, il y a 33 personnes pour faire un jeu. Donc, comme Clair Obscur, c'est assez important. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'était un jeu en tour par tour, pas en temps réel, mais en fait, je me suis un peu trompé. Le jeu mélange le tour par tour et l'action en temps réel. C'est-à-dire que vous choisissez les commandes des combats, et quand l'ennemi attaque, il faut éviter les attaques. Donc avec le bouton B, enfin ça dépend si vous jouez sur PC ou sur console, mais vous avez un bouton pour esquiver l'attaque ennemie. Et parfois, c'est assez complexe. Alors pour l'info, il y a un mode qui est sorti. J'ai pas honte de le dire, moi je l'ai installé, qui permet de ralentir l'attaque ennemie et esquiver plus facilement. Il y a des moments, c'est assez complexe. Pour esquiver, il y a des moments, c'est plus difficile. Et moi, je suis pas une trop grande joueuse. Donc, j'ai installé le mode. Et donc, les combats sont beaucoup plus simples. Tout en restant quand même compliqués. Alors, au niveau graphisme, ça demandait beaucoup de travail pour que les effets de lumière et les effets d'ombre soient à la hauteur des attentes des joueurs. Et dès que le jeu a été annoncé au début des années 2020, donc c'était en période Covid, tout ça, le jeu a suscité un engouement énorme auprès des joueurs et les développeurs ont digéré une pression assez importante pour livrer un produit, enfin un jeu, qui soit à la hauteur justement de ces attentes des joueurs. Alors, le prix du jeu est proposé, si vous avez remarqué, était à 49,99 €. On va dire 50 € exactement. Et c'est loin des standards des jeux AAA, AAA.
qui sont des jeux AAA. Et là, pourtant, ce jeu rivalise avec les jeux AAA. Et il a une durée de vie assez longue. Il est très ambitieux pour ce type de jeu, donc ils ont voulu faire un jeu complet et riche, malgré son prix peu élevé, de 50 €. Donc ça, il faut le souligner. Et toujours souligner que c'est un studio français de Montpellier. Donc ça, c'est important, les Français arrivent à faire de très bons jeux. Donc ça, c'est une fierté qu'on a. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est obscur et devenu un succès même mondial, donc au-delà des frontières francophones. Et je vous disais, il a dépassé les 3 millions de ventes en seulement un mois. Donc ce qui est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un chiffre très important pour un jeu comme Call of Duty et pour ce studio. Donc ils peuvent être fiers. Moi je suis fier d'eux en tout cas. J'aime bien la musique. En fait, c'est toujours la même musique que j'ai parce que on peut pas mettre ce qu'on veut comme musique. Sinon, on est blacklisté. Alors, continuons sur Call of Duty. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Soundful Interactive, donc, a surmonté les défis qui étaient proposés pour Call of Duty grâce à plusieurs stratégies clés, donc je vais vous les survoler. Donc, une gestion agile et une équipe passionnée, hein. Malgré l'équipe réduite de 33 personnes, je vous rappelle, le studio a misé sur une organisation flexible et une communication efficace pour maximiser la productivité. Un équilibre minutieux du gameplay, l'intégration des mécanismes en temps réel dans l'RPG de type tout partout, qui a nécessité, vous l'imaginez, de nombreux tests et des ajustements de dernière minute pour faire le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le prix, on en revient, le prix accessible sans compromis sur la qualité. Donc, en proposant un jeu à 50 €, Soundful a dû prouver que son contenu était aussi riche que celui d'un AAA à 80 €, ce qui n'a pas été un pari réussi. Ce qui a été, on va parler réussi, Ce qui a été un pari réussi. C'est vrai qu'en voyant un jeu à 50 €, vous allez vous dire, pas moi, mais il y a des gens qui vont se dire, le jeu, il vaut 50 €, il est peut-être pas si bien que ça. Et là, c'est le contraire. Il a 50 € et il est aussi excellent qu'un AAA. Bon, le jeu est sorti le 24 avril, 24-25 avril, et voilà. Et le studio est toujours à l'écoute des joueurs puisqu'il tient compte des retours, notamment le mode photo qui devrait ou qui est arrivé. J'ai pas vu au jeu, donc je sais pas. Mais ils ont écouté le retour de la communauté et travaillent actuellement sur différentes mises à jour. Donc ce mode photo qui est très demandé par les joueurs. Voilà. Alors je vous redis, il y a 33 personnes dans le studio pour créer le jeu, mais ils ont eu besoin de plusieurs contributeurs externes, donc des équipes externes, notamment pour gérer ce qui est animation, le test et la musique du jeu qui est superbe. Malheureusement, je peux pas vous faire écouter des passages de musique parce que c'est des musiques protégées. Mais si vous avez eu l'occasion sur YouTube, vous pouvez les retrouver et vous verrez ces musiques, elles sont vraiment superbes. Donc en plus du noyau du studio, donc le noyau, je m'entends par là, les 33 personnes, il y a une équipe coréenne de 8 personnes qui a travaillé sur l'animation des gameplays.
Tandis que des testeurs en Pologne, ont assuré le contrôle qualité. Et la bande-son a mobilisé une trentaine de musiciens, donc ce qui est pas mal quand même, donc un chœur de 9 personnes. Vous voyez, autour des œufs, il y a eu quand même du monde, en plus des 33 personnes de chez Software Interactive. Attendez, je vais boire. Je vais parler ça donne soif. Voilà. Alors, l'idée de Clair-Obscur, comment est né ce jeu? Comment est né Clair-Obscur? Donc, il a été... alors, il s'est créé de manière imprévue. Le concept du jeu repose sur une approche expérimentale où des développeurs, ils sont réunis sur Reddit, la plateforme Reddit, et donc ils échangeaient librement des idées, même les plus farfelues, lors des discussions autour de la création du jeu. C'est ce qui a permis la création du système de combat hybride, donc mélange ce fameux tour par tour et action en temps réel, ainsi que l'univers inspiré de la belle époque du jeu. Donc le scénariste de Clair-Obscur, donc Jennifer Selbergian, excusez-moi si je étrangle le nom, a révélé que son expérience dans une simulation de NASA a influencé la conception des personnages. Elle s'est inspirée de la dynamique d'un équipage. Là, j'arrive pas à parler, moi. Elle s'est inspirée de la dynamique d'un équipage spatial pour façonner les membres de l'expédition 33 en mettant l'accent sur leur rôle et leur interaction. Donc, c'est une petite anecdote de la scénariste du jeu. Alors, on va parler un peu du gameplay. Le jeu repose sur un système de combat hybride, ce que je vous disais tout à l'heure, qui mélange le tout partout et les mécanismes d'un jeu en temps réel. Donc les affrontements, les principaux combats, lors des combats, ça existe. Là, j'arrive plus à parler aujourd'hui, décidément. Les principaux combats exigent une gestion stratégique des ressources et l'anticipation des attaques ennemies et l'exploitation de leurs faiblesses élémentaires. Il existe d'ailleurs au niveau de la difficulté un mode histoire. Un mode histoire et un mode normal et difficile, etc. Alors sachez que le mode histoire est quand même compliqué. Il n'est pas si simple que ça. Enfin, les combats sont assez durs à certains endroits, notamment au niveau des boss. Les combats ils sont assez poussés au niveau des boss et d'ailleurs, il vous donne pas mal de fil à retordre. Donc là, je vous rappelle, les combats, en fait, c'est le tour par tour. Vous choisissez l'action de vos personnages. Donc, par exemple, j'attaque avec mon épée à ce moment-là. Et après, quand l'ennemi vous attaque, vous appuyez sur un bouton pour esquiver l'attaque. Et pour esquiver, il faut le faire au bon moment. Et si vous ne le faites pas au bon moment, vous êtes touché par l'attaque ennemie. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un mode qui existe, qui permet d'esquiver plus facilement les attaques, et donc de moins perdre de vie. Et ni je installé, juste que je suis pas une grosse joueuse. Donc des fois je me trompe. Attendez, on va changer de décor. J'en avais prévu 3, donc on va passer au deuxième. Il arrive. Clair-Obscur, expédition 33. Donc là, c'est une petite image de fond, elle est jolie. Là, mon avatar est peu animé. Impeccable. Aussi, c'est bon. Là, je danse. Allez, j'arrête de faire la folle. Là, j'en étais où?
Alors, Lady Di a une histoire. Alors, je ne sais pas pour quel public est destiné les cas obscurs, je pense que c'est moins 18 ans, je ne sais plus. Enfin, le scénario de Cas obscur est une aventure assez sombre et très poignante. Je dirais que j'ai même pleuré à des moments qui mélangent la fantaisie et les drames humains. L'histoire se déroule dans la ville de Lumière. Donc, si vous avez joué au jeu ou si vous avez des vidéos, la Ligue de Lumière est inspirée fortement de la ville de Paris. L'identité qu'on surnomme la Huntress, qui est une entité mystérieuse. Chaque année, elle inscrit un chiffre sur un monolithe. Et donc, 33, par exemple. Et tous les individus qui ont 33 ans disparaissent instantanément, plongeant la société dans la peur et le chaos. Donc, vous imaginez, chaque année, on met son nom à l'esprit un chiffre, et ceux qui portent cet âge-là, ils meurent. Ils disparaissent. C'est horrible. Donc face à cette menace, un groupe de jeunes aventuriers, donc on va appeler l'expédition 33, d'où le titre du jeu, ils décident de partir en quête dans le monde pour stopper la Huntress avant qu'elle ne paye le chiffre, le dernier chiffre, et condamne une nouvelle génération. Donc le voyage de l'équipe 33 va les mener à travers les terres dévastées, des ruines oubliées et des cités en déclin. Nous découvrirons les véritables origines de la Huntress et les secrets enfouis de leur monde. Alors je ne spoil pas, mais il se passe des trucs démentiels. À un moment, moi j'ai trop envie de le dire mais je peux pas. Je le dis pas, vous inquiétez pas. Mais à un moment il se passe quelque chose. Moi j'ai pleuré. C'est trop poignant. Je suis pas arrivé à la fin mais c'est vraiment poignant. Donc, pour résumer, l'histoire explore des thèmes assez profonds comme le poids du destin, où chaque personnage doit affronter la peur et l'inévitable et trouver un sens à son existence. Et les sacrifices qui sont nécessaires, le groupe il doit faire des choix, donc le groupe 33 doit faire des choix difficiles, mettant en jeu même jusqu'à leur propre survie et celle du monde. Alors comme je vous ai dit, je dévoile pas la fin du jeu, mais sans trop dévoiler, le jeu dévoile plusieurs fins. Donc si je ne me trompe pas, il y a 2 fins qui sont influencées par les décisions des joueurs. Donc celles-ci révèlent les vérités bouleversantes sur la Huntress et l'origine du fameux monolithe qu'on voit au début du jeu, tandis que d'autres offrent une conclusion plus tragique ou héroïque. Donc Claire Obscure, je vous disais tout à l'heure, a été accueillie mondialement de façon très enthousiasmante. Donc c'est devenu un véritable phénomène culturel. Comme je vous disais tout à l'heure, 3,3 millions de ventes en seulement 30 jours, 33 jours, 33 jours, Claire Obscure. Donc c'est un chiffre symbolique qui reflète sa grande popularité. Sur Metacritic, le jeu a obtenu un score de 92 du côté des médias et un score de 9,7 du côté des joueurs, ce qui fait l'un des jeux les mieux notés de l'année 2025. Donc les joueurs vont également saluer la beauté visuelle du jeu. Donc, beauté visuelle inspirée de la belle époque. Le gameplay du jeu a été en tour par tour et en temps réel a été largement apprécié. Alors, par contre, les joueurs ont souligné quand même qu'ils trouvaient dommage qu'il n'y ait pas de minimap pour se guider dans le jeu. C'est vrai qu'à des moments, on peut se perdre dans les niveaux.
Tellement c'est vaste à des endroits. Et une petite nappe aurait été bien. Et évidemment, on a un des modes photo qui devrait arriver prochainement, ou qui est déjà arrivé, je sais plus. Donc qui devrait de toute façon arriver. Voilà, donc malgré ces critiques, et pour aussi positifs que négatifs, sur Terre Obscur, il est considéré comme une réussite importante. Et ça prouve quand même qu'un jeu à 50 € pour réaliser avec des titres à plus, à 80 €. Non, il n'y a plus de musique. Hein? Il n'y a plus de musique. C'est pas grave. C'est justement l'heure de la pause. Une petite pause s'impose. Voilà, il est presque 1h30. Et on va faire une petite pause de 5 minutes. Et après, on va finaliser ce que j'ai à vous dire sur Terre Obscur. Alors, je suis dessus, voilà. Donc, tac. Donc, en attendant, ce que je voulais vous dire, oui, voilà. Donc, vous pouvez me follow sur X. Vous pouvez me follow sur Instagram. Sur YouTube. Et je vous rappelle évidemment que ce live sera intégralement retransmis sur YouTube et sur Twitch. Et une autre info, le nom de la chaîne Twitch, le nom de la chaîne Twitch va changer. Donc ce soir, elle aura un autre nom. Donc tenez-vous à la stream et vous serez informés sur les réseaux sociaux. Donc, merci d'être là, de partager ce live avec moi, c'est un vrai plaisir. Voilà, et je fais une petite pause de 5 minutes, le temps d'aller boire un petit café, parce que j'ai soif, pour parler. Et après, on finalise. Vous êtes adorable. Alors attendez, j'y arrive, ou pas. On va mettre une musique. Voilà. Et à tout de suite. Je reviens. Et vos petits mots me donnent le smile, un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps, et ceux qui lurquent discrètement, mais peu importe, comment vous êtes là, plus belle par Vous êtes tous adorables. et vous êtes tous adorables, un peu fou, un peu incroyable. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel, alors merci. Vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, vous me chatouillez, un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable. C'est vous qui rendez ça si spécial, un petit stream devenu familial. Alors merci, oui vraiment, vous êtes tous adorables.
Elle naît dans le souffle des marées, son chant fait onduler les idées. Peau pâle comme le clair de lune, elle traverse sans faire de brume. Des cratères au fond de ses yeux, elle veille sur les mondes silencieux. Un halo danse à chaque pas, elle n'est pas d'ici. Lulula, Lulula, si livre et glire, elle nourrit même veuillelle, cuit la vie et à renir, à ramener Tinaël. Elle connaît tous nos silences, les vœux lancés dans l'absence. Sa lumière touche sans brûler, un frisson puis l'on s'est rêvé. Lune nouvelle ou lune pleine, elle reflète ce que l'on traîne. Chaque phase est un visage, chaque nuit un doux naufrage. Elle parle au loup, elle charme la mer, elle murmure à ceux qui espèrent sous son regard. Le temps s'incline, elle est l'ombre, elle est l'échine. Lulula, si livre un glire, elle nourrit même veuillelle, queen à vie et à renir, à ramener Tinaël. Je suis de retour. Alors attendez, j'arrive. Hop là, je suis là. Alors on va mettre le décor. Merci d'avoir patienté. Vous êtes tous adorables. Alors attendez. Je reviens, elle est partie. Alors avant de continuer, alors attendez. Est-ce que j'ai le retour qui est horrible? Voilà, ça va mieux. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc, il y a sur X, j'ai vu une personne, un VTuber, qui a voulu créer un wiki francophone sur les VTubers francophones. Alors oui, il existe déjà un wiki francophone sur, je sais plus quelle plateforme, mais il y a beaucoup de pubs. Et là, en fait, ce wiki, il n'y a aucune pub. Il y a juste, actuellement, il y a 37 VTubers qui sont référencés. Et je voulais vous le présenter. Donc, je vais vous mettre le partage d'écran. Ça marche ou pas? Vous savez qu'avec moi, des fois, ça marche pas. Hein. Donc, on va essayer. Voilà, ça marche. Alors, je vais m'enlever pour vous montrer. Mais je suis là, vous inquiétez pas. Alors, attendez. Hop là. Donc, voilà, c'est ça. VTSR Wiki. Donc, pourquoi il y a ce truc là, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est mieux. Oui, il y a 37 VTubers qui sont référencés. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, tout ça, c'est des VTubers francophones qui se sont inscrits sur le wiki pour faire voir tous les VTubers. Donc, ça veut bien ouvrir. Voilà. Alors, comment ça se présente?
Oui, il y a un filtre porno, hein, B, C, D jusqu'à Z, un triage porno, par nom de A à Z, et Z à A, etc. Plus récent, plus ancien. Et vous pouvez filtrer par les passions. Donc le chant, par exemple, les cartoons, bidouillage, aventure, etc. Art, anime, animaux, etc., etc. Et les spécialités, vous voyez toutes les spécialités. Donc chill, blague, art en général, art, art design, pardon, cinéma, voilà. Et donc si vous laissez comme ça par ordre, bah, vous avez, voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a deux pages. Pour le moment, il y en a 37. Ça s'affiche tout ce nom. Oui, je suis là. Je suis là. Donc, si on clique sur Je suis là, par exemple, donc, on va avoir une petite description de moi avec mon nom, mon histoire. La page de l'ajout dans mon wiki. Donc, le 5 juin, donc, vous voyez, c'est tout récent. Natation. Alors, j'en ai beaucoup plus, hein, mais on devrait en mettre que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On peut en mettre que 6. Donc, les qualités, les défauts. Mon lien Twitter. Mon lien YouTube et mon lien Twitch. Alors, j'ai aussi, mais je ne pouvais pas le mettre, il y a Instagram et un autre réseau social, je ne sais plus le nom, mais enfin bref. Et la galerie, bah, c'est une image, voilà, un pianiste, mais il y a d'autres youtubeurs. Hein. J'en prendrai au hasard pour regarder, si ça veut bien revenir. Hein. Prendre, tiens, il est marrant celui-là, il me plaît bien. On va voir celui-là. Voilà, son nom et son histoire, sa passion, ses qualités, ses défauts, sa spécialité. Apparemment, c'est un youtubeur Pokémon. Et donc, il y a son Twitter, son Twitch et son Blue Sky. Blue Sky. Voilà, c'est le lien que j'avais oublié tout à l'heure. Vous voyez, c'est un wiki francophone dédié aux youtubeurs francophones. Donc, je trouve que l'idée, elle est vraiment superbe. C'est vraiment une très bonne idée. Donc, si vous êtes vous aussi youtubeur, ben, vous pouvez créer votre page là-dessus. Voilà. Donc, je tenais à le partager avant de continuer. Voilà. Et un petit aparté. Sur les youtubeurs. Alors, on va revenir, je reviens. Je suis là. Je suis là. Et l'image, on va prendre une nouvelle image temporaire avec les personnages de Karovski. Voilà. Alors, si je mettais image niche, faire la petite image sur le côté, et puis à chaque fois de la mettre. Alors, je ferme ça. Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous montrer, j'ai oublié. Parce que je n'ai pas montré la semaine dernière, mais je l'avais peut-être pas. Attendez, excusez-moi, je tenais à vous le montrer. On a fait un dessin sur le Discord de Miel. Un utilisateur, donc Rabid, a fait un dessin et il est vraiment adorable. Et bah, je voulais vous le montrer. Alors, attendez, bah, il va arriver. Je l'ai complètement oublié. Attendez. Là, regardez.
c'est moi, donc Mich. Hein, vous voyez, je suis là avec Discord. Donc c'est pas Discord le show, hein. C'est Discord dans My Little Pony, ou en niche. Bon. Regardez Fluttershy, un poney, et je me sers du thé. C'est mignon. Je trouve ça trop adorable. Donc c'est Ramid sur un Discord de miel qui m'a fait le dessin et je voulais absolument vous le présenter parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà. C'est beau. Donc je remercie encore Ramid. J'avais fait une vidéo pour le remercier. Voilà. Tac. Non, il n'y a plus de son. Quelle horreur. Il n'y a plus de son. Elle arrive. Normalement. Voilà. Impeccable. Allez. On va finaliser 40 Regardez qu'on déborde pas. 44. Il reste un quart d'heure. Tout va bien. Merci d'être là. Je rappelle que ce live sera entièrement retransmis sur Twitch en rediffusion et également sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors on retourne sur Terre Obscure. Alors, je vais reprendre ma fiche. Il va bien. Alors, on s'en était arrêté au succès critique et commercial de Terre Obscure, hein, qui avait, je le rappelle, atteint 3 millions de ventes en 33 jours. Et la note, etc. Voilà. Donc, Terre Obscure, si vous êtes intéressé, il est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store. Coucou Vautier, bienvenue sur le live. Merci d'être passé, l'adorable. Terre Obscure sur PC et Steam et Epic Games Store. Il est également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series XS. Il est accessible également via GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Donc, il permet aux joueurs de profiter, disons, de Cloud Gaming, GeForce Now et Xbox Cloud. Vite fait, on va venir sur des personnages de Terre Obscure pour clôturer tout ça. Alors, attendez, on va mettre une musique de France, parce que là, ça fait vraiment vide. C'est horrible. Alors, attendez, on va mettre un peu de musique. Alors, toujours de la musique libre de droit, vous savez. Hein. On ne peut pas mettre des musiques commerciales, comme la première fois. Voilà. Alors, dans le jeu de Terre Obscure, on incarne Gustave. Donc, un homme qui a 32 ans, pardon. Et qui vit dans la ligne de lumière. Et ce personnage qu'on va incarner décide de participer à l'expédition 33 qui va viser à briser le cycle de la Huntress. Son équipe est composée de plusieurs personnages et on va revenir sur eux. Donc il y a Maël, Lune, Ciel, Verso et Monoko, chacun ayant des capacités uniques. Donc on va faire vite le tour. De toute façon, on arrive vers la fin. Là, je vais vous présenter rapidement les personnages. Donc, avec leurs compétences. Donc, on a aperçu des compétences des membres de l'équipe 33. Donc, des joueurs qu'on va incarner. Donc, il faut savoir que tous les personnages que je vais citer, vous pouvez les contrôler pendant le jeu. Parce qu'en fait, par défaut, vous contrôlez Gustave. Donc, le héros principal. Donc, vous contrôlez Gustave. Mais en appuyant simplement sur une touche, sur votre clavier ou sur votre manette, vous pouvez changer de personnage. Ça n'influe pas le système de jeu. Les cinématiques, etc., ça change rien. Vous pouvez contrôler le personnage qui vous plaît. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Vous avez donc Bistam. Vous avez Maëlle, donc qui est spécialiste dans le soutien. Donc Maëlle peut soigner ses alliés et renforcer leur défense avec des sorts de protection. Ensuite, vous avez Lune, qui est agile et rapide. Elle excelle dans les attaques critiques et peut esquiver les coups des ennemis avec une grande précision. Ensuite, vous avez Ciel, qui est la maître des éléments, qui est le maître des éléments, pardon. Et il manipule la foudre et le vent et peut infliger des dégâts massifs à plusieurs ennemis à la fois. Ensuite, vous avez Verseau, qui est un stratège et il peut désorienter les adversaires en modifiant leur perception du combat et en réduisant leur efficacité. Enfin, vous avez Monoko, donc qui est brutal et puissant et il utilise des attaques lourdes qui peuvent briser les défenses ennemies et infliger des dégâts colossaux. Donc, comme vous l'avez vu, chaque personnage possède des attributs uniques qui influent le style de combat, comme la vitalité, la puissance, l'agilité, la défense ou la chance. Donc en fait, il faut jongler avec ces personnages pour mener à bien les combats. Moi, par exemple, pour info, je me sers beaucoup de Maëlle, de Monoko, que j'aime bien. Et Lune ou Ciel, j'aime bien les deux. Les versions aussi, et en fait, ils sont tous bien. Les personnages sont tous bien. On peut changer quand on veut. C'est vraiment pas mal, quoi. Juste une chose, comme je l'avais dit en début de ce live, il y a des choses qui sont pas évidentes, c'est quand on esquive des combats, quand on esquive des attaques ennemies, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il faut esquiver au bon moment, sinon l'attaque elle vous touche, elle vous fait des dégâts. Et bon, contre les ennemis classiques, c'est pas trop problématique, mais contre les combats de boss, c'est très complexe. Parce que les combats peuvent durer longtemps. Il y a des combats de boss qui sont assez longs. Et vous pouvez vite vous épuiser. Donc il faut faire vraiment attention. Et justement, Niche, elle a installé un mode. J'ai pas honte de le dire. Je suis pas une grande joueuse. Enfin, je suis pas très forte manette en main et j'avais du mal à avancer. Et donc avec le mode, ça ralentit les esquives. Donc ça ralentit les attaques ennemies. Qui permet d'esquiver plus facilement. Le temps est plus grand pour pouvoir esquiver. Donc c'est moins compliqué. Mais malgré tout, ça reste pas évident. Mais c'est un bon jeu. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur Clair Obscur. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Si vous n'y jouez pas, vous pouvez découvrir des let's play sur YouTube. Vous pouvez même voir la fin. D'ailleurs, j'ai eu des vidéos qui montraient la fin. Donc, si vous ne l'achetez pas, vous pouvez la voir. Hein. Je rappelle, il y a 2 fins différentes, normalement. Alors moi, je ne suis pas arrivée à la fin, j'en suis en plein milieu. Et à un moment au milieu, on pleure. Moi, j'ai pleuré. Parce que c'est très triste. Il y a un passage qui est assez triste. Je ne spoil pas, je vous dirai pas ce que c'est, mais c'est très triste, j'ai dû prendre des mouchoirs. Je m'entends, j'ai pleuré. Je m'y attendais pas, il y a un moment où on s'y attend pas. Le jeu est très émouvant. Et un jeu de Montpellier, franchement, je suis fière d'être française à ce niveau-là. Parce que les Français arrivent à faire de très bons jeux qui rivalisent. Des studios comme Square Enix qui nous sortent. Alors je dis pas que Final Fantasy VII c'est nul, hein. J'ai adoré Final Fantasy VII de Romac, mais Clair Obscur est au-dessus. Pour moi, il est au-dessus. C'est ça, Clair Obscur. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce jeu. Je dois déjà de découvrir, si vous ne l'achetez pas, de découvrir sur YouTube. Merci à vous d'avoir été sur le live. J'étais très heureuse de passer ce samedi à la fin d'après-midi avec vous. Et on se retrouvera samedi prochain pour un nouveau live, 18h-19h, à la même heure.
Toute la semaine, on se retrouve sur TikTok, sur Instagram et sur X. Donc toute la semaine, je vous fais des petites vidéos. Et je rappelle encore une fois que ce live est retransmis intégralement sur Twitch et sur YouTube. Voilà, j'étais très contente de faire ce live avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est toujours dur de partir. Je suis tellement bien avec vous. C'est à la fin, on a envie de rester plus longtemps, mais c'est comme ça. On doit se quitter. Vous êtes tous adorables. En tout cas, on se retrouve sur Discord. J'ai mon serveur Discord. Je suis aussi sur notre serveur Discord, donc on peut discuter, il n'y a aucun problème. Vous êtes tous adorables. Je vous adore. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau live. Voilà, alors attendez, il faut que je trouve l'image de départ. Donc, l'image déjà de remerciement. Parce que je vous remercie d'avoir été là. Vous avez été adorables. Et puis, on va remettre la musique de fin. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye, merci d'avoir été là. Chaque soir, j'allume le live et vos petits mots me donnent le smile. Un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui lurquent discrètement, mais peu importe comment vous êtes là, plus belle part de moi. Et vous êtes tous adorables, un peu fous, un peu incroyables. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel, alors merci. Vous êtes tous adorables. Oh, oh, oh.
bafouille. Vous restez là, me chatouillez, un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable. C'est vous qui rendez ça si spécial. Un petit stream devenu familial. Alors merci, oui vraiment, vous êtes tous adorables.